Sincèrement les gars, l'astuce que je vous présente dans cette vidéo est l'une des meilleures astuces incroyables sur le tennis. Avec cette astuce, il n'y a pas une heure précise pour gagner et te faire de l'argent frère. Elle est très rentable et je suis sûr que tu vas beaucoup l'adorer. Donc si tu tombes sur cette vidéo et tu es nouveau sur ma chaîne, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les contenus d'actualité que je publie gratuitement pour faire de toi un expert dans le monde des paris sportifs. Alors frère, observe très bien. Voici une cote de 2,715 que j'ai validé avec 20 000 francs seulement et j'ai encaissé une somme de 54 311 francs comme un jeu avec cette astuce sur le tennis. Donc, tu comprends que même si tu n'es pas un professionnel du tennis, avec cette vidéo, tu vas devenir rentable grâce aux explications que je vais te donner. Voici encore un autre coupon code de 3,346 que j'ai validé en plaçant seulement 10 000 francs et j'ai empoché 33 467 francs facilement. J'étais encore dans le test de l'astuce frère et jusqu'à présent, je n'ai pas encore été déçu. Pour preuve, j'ai testé les codes de 1,42, 1,6 et c'est très bien passé. Alors je me suis concentré maintenant sur un seul match avec une cote de 1,72 pour essayer de voir si l'astuce pouvait encore valider là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai eu comme résultat? Regardons cela ensemble. Donc voilà, j'ai validé ce coupon de code de 1,72 en plaçant ma mise de 10 000 francs et j'ai encaissé 17 200 francs encore très facilement. Bon, c'est vrai qu'après j'ai eu à faire un autre coupon où j'ai validé une cote de 1,64 mais en réalité c'était deux matchs, mais dans ce match il y a eu un remboursement parce que ça ne s'est pas joué. Donc tu vois que là j'ai encore validé une cote de 1,64 avec toujours la même astuce. Il faut bien observer frère, observe très bien. Donc dans cette astuce tu peux faire facilement des coupons avec 4 événements et dans la majorité des cas frère, je te rassure, je valide mes 4 événements sur 4. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin et libère-moi également beaucoup de likes là-dessus pour m'encourager parce que cette astuce c'est une grosse pépite qui va te faire gagner tous tes coupons de paris. Donc passons à l'explication de l'astuce. On va commencer rapidement par le coupon code de 2 que nous avons encaissé avant de revenir sur ce coupon. Frère, si vous constatez très bien, j'ai utilisé cette astuce de tennis incroyable dans l'option moins de 9,5 premier set et moins de 10,5 premier set, oui. C'est vraiment incroyable frère. Déjà que tous les événements de tennis que je joue, j'utilise cette astuce. Et vous voyez que tout ça valide nickel. Donc avant d'utiliser cette option, vous devez d'abord comprendre ce que c'est qu'un set. Pour ceux-là qui regardent très souvent les matchs de football, le set correspond à ce qu'on va appeler une mi-temps dans le match de football. Donc dans le tennis maintenant, on distingue ici là 3 sets au total. Mais il y a des matchs, en fait il y a des événements de tennis où il y a seulement 2 sets. Mais il y en a d'autres où il y a seulement 3 sets. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a 2 sets dans certains cas et pourquoi est-ce qu'on a 3 sets dans certains cas. Donc si on prend un événement par exemple comme le premier, comme celui-ci. Si on prend un événement comme celui-ci, si lors du premier set, parce que je vous ai dit que le set ici c'est la mi-temps, normalement c'est 3 sets, mais on peut seulement jouer 2 sets. Donc si dans le premier set par exemple, le premier joueur qui est Rodrigo et le deuxième joueur qui est Pedro, si dans le premier set, Rodrigo gagne, il pointe son 1-0. Vous allez peut-être constater ici là que si vous regardez bien, vous allez voir que Rodrigo ici là est à 1-0. Ça veut dire que Rodrigo a gagné le premier set dont j'ai parié moins de 9,5. Premier set 8. Donc si dans le premier set, Rodrigo gagne le premier set, ça veut dire qu'il a 1-0. Le deuxième set, il gagne encore 1-0. Alors le troisième set n'est plus nécessaire à jouer. Donc voilà le cas où on peut avoir uniquement 2 sets dans un événement de tennis. Maintenant, si dans le premier set, par exemple, ça c'est le deuxième cas, si dans le premier set, Rodrigo gagne le premier set, mais au deuxième set, il perd et Pedro gagne le deuxième set, ça veut dire que vous voyez que là, on est à 1-1. Étant à 1-1 maintenant, il leur faut maintenant jouer un troisième set, c'est-à-dire une troisième mi-temps pour déterminer le vainqueur. Et la plupart du temps, dans un set ou dans une mi-temps, le premier joueur a obtenu 6 points. Comme vous allez constater ici là, hein, le premier joueur qui obtient 6 points, regardez un peu là partout. Dès que tu obtiens 6 points, tu gagnes le set.
Donc, dans une mi-temps, la première personne à obtenir 6 points gagne la mi-temps. Maintenant, une fois que le premier joueur gagne le premier set et le deuxième gagne le deuxième set, vous voyez qu'ils sont à égalité. Le troisième set qui est la troisième mi-temps, on peut décider par exemple qu'il faut 7 points pour gagner le troisième set. Donc, voilà un cas particulier où la troisième mi-temps, il faut par exemple 7 points pour gagner la troisième mi-temps. Donc, voilà un peu comment se passent les sets dans des différents cas. Donc, ici, on va conclure que le set, c'est une mi-temps. Et pour gagner une mi-temps, il faut avoir obtenu rapidement le premier 6 points. Donc, une fois que tu as obtenu le premier 6 points, tu gagnes la première mi-temps. Donc, ici, si on regarde par exemple ici, Pedro Rodrigo est le premier à obtenir les 6 points. Donc, automatiquement, il a gagné la première mi-temps et ça se matérialise par 1-0 pour dire qu'il a gagné le premier set. Si on regarde aussi ici en bas, Bagny face à Francesco, Bagny a gagné le premier set en première position. Observez bien, il a obtenu ses 6 points en première position et Francesco a obtenu 3 points. Ça fait que Bagny sort le vainqueur. Donc ici, vous allez voir que Bagny a 1-0. Donc voilà comment se déroulent les sets dans les matchs de tennis. Donc je me suis concentré alors uniquement sur le premier set dans cette astuce et voilà, j'ai constaté que cette option moins de 9,5 points premier set et moins de 10,5 points premier set 8 était tout à fait magique et nickel. Donc observez encore le coupon code de 3 que nous avons validé tout à l'heure. Donc ici dans le coupon code de 3 frères, qu'est-ce qu'on constate ici? Ici j'ai utilisé total moins de 10,5 8 et ça a validé correctement. Observez bien les codes parce que parfois c'est le gros cœur en voulant être gourmand que nous les parieurs nous passons le temps à perdre de l'argent. Observez bien les codes. Donc il ne suffit de rien pour pouvoir gagner sur le tennis. Il faut juste connaître comment les choses se passent et une fois que tu as compris le fonctionnement, tu peux facilement gagner. Donc évitez d'être gourmand. Donc ici, vous constatez avec moi que dans le premier, Zizou face à Casper, ici j'ai parié sur total moins de 10,58 et ça a validé. Le second qui est ici là, Taylor face à Fabien. Taylor face à Fabien. Ici j'ai encore placé total moins de 10,5 dans le premier set, 8 validé. Et si vous regardez à chaque fois, la première personne à avoir ses premiers 6 points, regardez ici. Par exemple, Fabien a obtenu ses premiers 6 points en première position. Alors, il gagne automatiquement le premier set. Alors, en ce moment, on marque le numéro 1 devant Fabien pour dire qu'il a gagné un set. Il a gagné un set. Donc, si on regarde aussi Tamara face à Anastasia. Ici, Tamara face à Anastasia, j'ai utilisé total moins de 9,5 8 et ça a encore validé code de 1,482. Vous voyez ici là que Tamara était la première à obtenir ses 6 points alors que Anastasia a obtenu uniquement un seul point. Donc, ce qui nous fait 6 plus 1 qui nous donne 7. Ça valide correctement l'astuce nickel parfait. Donc, dans le dernier événement qui est ici, au Sana face à Maja, ici, j'ai utilisé total moins de 10,5 dans le premier set. Ça a encore validé correctement nickel les gars. Ici, vous voyez que Maja était la première à obtenir ses 6 points et automatiquement le numéro 1, le nombre 1 est pointé devant son nom. Comme je vous ai dit, la première personne à obtenir ses 6 points, ça arrête automatiquement la première mi-temps ou la deuxième mi-temps ou encore le premier set ou le second set. Donc c'est exactement de cette manière que j'ai compris cela depuis que j'utilise cette astuce. Donc j'ai compris cela à ma manière comme je suis en train de vous expliquer. Donc je me suis concentré alors uniquement sur le premier set dans cette astuce et voilà que j'ai validé nickel sans aucun problème en utilisant l'astuce total moins de 9,5 et total moins de 10,5 dans les événements. Donc ça a fonctionné magique et c'est très facile. Alors frère, avant de continuer, je vous invite massivement à créer vos comptes premium parce que c'est très important pour cette astuce car cela active tous les algorithmes dans ton compte et tu bénéficies également d'un bonus allant jusqu'à 300 000 dès ta première recharge. Avec des retraits et des dépôts qui sont instantanés, tu bénéficies automatiquement d'un montant de remboursement de tes pertes chaque semaine dans ton compte. Il te suffit juste de le créer avec le code promo tout en majuscule Davido200, que ce soit sur 1xBet ou sur Megapari. Alors, cela t'apporte une sécurité garantie pour ton compte et te protège contre les scammers ou les pirateurs.
C'est ce code promo que j'utilise les gars, donc faites de même comme l'équipe des parieurs réunis et deviens plus rentable frère. Alors on continue et je vous explique comment faire vos analyses et devenir rentable sur le tennis. Tout d'abord, laisse-moi ton petit like frère pour m'encourager, cela ne te coûte absolument rien du tout. Revenons au menu rapidement. Revenons au menu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir cliquer sur l'icône de tennis que vous voyez là en haut. Donc, une fois que tu as cliqué sur l'icône de tennis, tu vas venir sur avant-match ici. Voilà. Voilà. On va venir par exemple dans ATP parce que moi je parie dans ATP et je viens aussi parier dans WTA. Donc, je parie dans les deux-ci. Parfois, je peux aussi venir dans Challenger, mais la plupart du temps, c'est uniquement les deux ici que j'utilise, frère. Alors, je vais entrer rapidement dans ATP. Je vais prendre ATP Shanghai, par exemple. Prenons ATP Shanghai. Ici, je vais me concentrer sur les événements dont les joueurs n'ont pas le même niveau. Je dis bien, je me concentre sur les événements dont les joueurs n'ont pas le même niveau. Pourquoi? Cela va me permettre de valider rapidement mon astuce. Donc, je commence alors par chercher les événements dont le favori a une cote qui ne dépasse pas 1,8. Moi, c'est mon objectif. Je cherche les événements dont le favori a une cote qui ne dépasse pas 1,8. Je prends ceci par exemple. Voici encore un autre par exemple. Voici encore un autre par exemple où l'astuce va marcher correctement. Voici un autre encore par exemple. Voici un autre. Donc vous voyez que ce serait facile pour vous d'appliquer l'astuce et de gagner très facilement. Donc pourquoi c'est important de parier ou de choisir des événements dont les joueurs n'ont pas le même équilibre? Ça vous permet rapidement de valider cette astuce sans vous casser la tête. Donc avec ça, vous validez l'astuce nickel. Je prends par exemple le premier événement. Donc entrons dans le premier événement de David face à Gabriel. Prenons par exemple ça. Voilà, une fois que tu es là à l'intérieur, tu viens cliquer à premier set frère. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit, je me concentre sur ces deux éléments. Donc, je commence à partir d'ici en descendant. Je vois que total moins de 9,5, c'est une cote de 2,255. Pour moi, c'est un peu trop élevé. Qu'est-ce que je fais? Je viens rapidement choisir total moins de 10,5, cote de 1,4. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute au coupon de Paris. Je ressors, frère, et je viens encore prendre le match de Hugo face à Holger. Vous voyez ici, Hugo face à Holger, j'ai une cote de 1,57 pour Holger qui est favori et j'ai une cote de 2,471 pour Hugo. Donc vous voyez que l'équilibre n'est pas déjà la même chose. Holger est favori par rapport à Hugo. Je viens rapidement dans le premier set et je défile encore. Je me concentre là à partir de cette flèche comme ça en descendant. Je vois que total moins de 9,5, c'est une cote de 2,45. Pour moi, ça me semble être un peu consistante. Qu'est-ce que je fais? Je dis bien ceci, évitez d'être gourmand. Je vais prendre total moins de 10,5, cote de 1,46. Vous avez bien vu comment les cotes de 1,46, les cotes de 1,6 et les cotes de 1,72 ont validé sans aucun problème, frère. Dit sans aucun problème et nickel. Je dis nickel, frère. Donc, je vais me décider à prendre donc total moins de 10,5. J'ajoute à mon coupon et je prends un dernier événement. Prenons par exemple Francisco face à Zizou encore. On vient encore dans le premier set et qu'est-ce qu'on constate? Comme d'habitude, je mets toujours ma flèche à partir d'ici en descendant. Donc, ça veut dire que c'est à partir d'ici que je choisis mon événement, bien je choisis la cote qui va facilement entrer. Donc, je me rends compte que total moins de 9,5, c'est une cote de 1,885. Moi, si c'était par exemple une cote de 1,6, 1,7, je pouvais prendre mes 1,85, 885, c'est un peu beaucoup pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends encore total moins de 10,5, cote de 1,292, j'ajoute au coupon. Donc, voilà, j'ai un coupon, cote de 2,64. Voilà une belle cote de 2,64 des gars. Je suis tellement sûr de mon coupon, frère. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais placer par exemple mon petit pari. Je place mon petit pari de 30 000. Mais avant de placer mon petit pari, je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. Je dis très important. Le tennis n'est pas comme le football. Donc évitez de commettre cette erreur. Le tennis n'est pas comme le match de football où le favori
gagne automatiquement ou a un grand pourcentage de chances de gagner. Sachez que dans le tennis ici, le favori qui a par exemple la cote de 1,591 et le Toka, comme on a l'habitude de dire, qui a une cote de 2,421, peut gagner 2 fois de suite le favori. Donc ça veut dire que Zizou peut gagner le premier set et gagne encore le deuxième set. Donc ça veut dire que le score peut finir 0-2 au total pour signifier que Zizou a gagné tous les 2 sets. Le tennis n'est pas comme le football, frère. Donc, avant de parier sur la victoire d'un favori dans le tennis, le conseil que je te donne, c'est de maîtriser correctement ce favori, de vérifier ses statistiques dans les 3 dernières confrontations qu'il a eu à faire avant de placer ton pari sur lui. Sinon, tu risques d'être déçu. Donc, je vais revenir dans mon coupon de pari alors. Voilà, je vais placer une petite mise de 30 000. Voilà, je valide ma petite mise de 30 000 et je mets continuer. Je viens alors dans l'historique de Paris et ensemble, on va vérifier si notre coupon a été validé. Donc, voilà notre coupon qui a été correctement validé, frère. Alors, les gars, vous voyez qu'ici, j'ai placé ma petite mise de 30 000. C'est nickel, c'est formidable. Et voilà qu'on me propose même déjà 22 500 francs sur mon coupon que j'ai placé. Les gars, c'est incroyable la famille. S'il vous plaît, les gars, lâchez-moi les gros likes sur cette vidéo. C'est gratuit, frère. Quand vous regardez une vidéo, il faut toujours laisser les likes. Ça ne coûte absolument rien. N'hésitez pas à partager cette vidéo et reviens laisser ton témoignage en commentaire pour m'encourager et booster toute la famille des parieurs réunis. Surtout, utilise l'astuce dans ton compte premium avant de valider ton coupon de pari. Donc, à plus dans une nouvelle vidéo.